Le développement des compétences est une nécessité pour toutes les entreprises. Pour améliorer la performance individuelle et collective, répondre aux besoins d'évolution professionnelle, apporter un peu de reconnaissance parfois aussi. Il y a des modalités plutôt informelles, avec un apprentissage au quotidien, accompagné ou non à la rencontre de la culture d'entreprise. Il y a des modalités plus formelles, les formations, réglementaires ou non, ponctuelles ou inscrites dans un parcours. Leur limite, susciter le réflexe habituel du « oui mais dans mon quotidien, c'est quand même différent » et donc limiter le bénéfice par manque d'appropriation pérenne des apports. C'est pourquoi nous procédons différemment. Quelles ont été la nature et la plus-value de notre intervention? Nous avons créé et animé un équilibre délicat entre les apports de l'expertise et le travail d'application collective entre les participants eux-mêmes. Car ces moments de développement sont aussi l'opportunité de grandir ensemble. Nos phases pratiques se sont donc appuyées sur la réalité des participants qui sont repartis avec des actions à mettre en œuvre dès leur retour dans l'entreprise. Ces phases pratiques se sont aussi appuyées sur l'expérience des autres participants avec leur angle de vue, leur compréhension souvent différentes. Elles ont ainsi aidé à la compréhension et l'appropriation par chacun et évité aussi des malentendus. Et elles ont été à l'origine de synergies qui dépasseront le cadre de la formation, car les compétences recherchées ne sont pas seulement individuelles, mais aussi collectives. Alors, ces modalités ont demandé à la fois de l'expertise pour les contenus, de la pédagogie pour le partage, mais aussi des compétences de facilitation pour l'animation des phases pratiques. Un ensemble de compétences que nous vous apportons. Vous rencontrez une situation qui vous rappelle ce cas pratique? Pour en parler, voyons-nous.